Fin années 90, Luc Besson est sans aucun doute l'un des plus importants réalisateurs en France. Depuis bientôt 20 ans, il inonde les salles de cinéma d'œuvres singulières et marquantes. Plébiscité par le public tandis que la presse ne voit en lui qu'un effet de mode, les années donneront raison à Besson et sa filmographie parle pour lui tant elle n'est constituée jusque-là que d'œuvres majeures. Son dernier film en date, Le Cinquième élément, succès retentissant sur lequel nous reviendrons un jour, lui donne carte blanche pour son prochain projet qu'il souhaite épique. À l'origine du Jeanne d'Arc de Luc Besson, il y a La liste de Schindler de Spielberg. Le lien peut paraître saugrenu, mais pour Besson, ce film confirme son sentiment d'infériorité du cinéma européen face à la capacité qu'ont les Américains de réaliser de grands films, y compris sur l'histoire du vieux continent. Fin années 90, plusieurs projets d'adaptation américaine de l'histoire de Jeanne d'Arc sont sur le feu. Luc Besson y voit comme un défi, une mission. C'est l'occasion ou jamais de montrer que les Européens peuvent s'emparer de leur propre histoire avec brio et grandeur. Du moins cette genèse est l'histoire officielle telle que la raconte Besson, car il se trouve qu'un des projets d'adaptation devait être réalisé par Catherine Bigelow et produit par Besson lui-même, lequel n'avait donc au départ pas l'intention de se positionner comme réalisateur. Bigelow s'était déjà imposée dans le cinéma d'action comme une technicienne de talent, que ce soit avec les braqueurs accros au surf de Point Break ou les délires cyberpunk de l'excellent Strange Days. Le travail en commun Besson-Bigelow annonce donc du lourd, sauf qu'un blocage est intervenu au sujet du choix de l'actrice pour le rôle-titre. Bigelow voulait Claire Danes, qui venait d'être révélée dans le Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, et Besson imposait de son côté sa femme Mia Jovovich qu'il avait déjà dirigée dans Le Cinquième élément. Le Français a ainsi développé le projet de son côté et les financements l'ont suivi plutôt que de continuer à accompagner Bigelow. Problème, Bigelow a ouvert une action en justice en estimant que le scénario de Besson plagiait le sien. On ne saura probablement jamais s'il y avait véritablement plagiat ou s'il s'agissait d'une vengeance guidée par un sentiment de trahison. Finalement, le procès n'a jamais eu lieu suite à un accord à l'amiable dont le montant est resté secret. Le tournage débute le 15 juin 1998 en Normandie et s'étale sur 7 mois. La Gaumont octroie à Besson un budget colossal de 390 millions de francs, soit environ 60 millions d'euros, ce qui place Jeanne d'Arc encore aujourd'hui dans les 15 films les plus chers du cinéma français, toutes périodes confondues. Le tournage de L'Assaut des Tourelles est dantesque. Une météo instable, la boue, 12 caméras, un hélicoptère, 1200 figurants, mais aussi 18 secouristes pour soigner les blessures de ceux qui oublient un peu trop de simuler les coups. Il convoque d'autres grands réalisateurs en renfort et leur confie la caméra. Répartis à différents points stratégiques, ce ne sont rien de moins que Mathieu Kassovitz, Yann Kounen et Gérard Krozik, qui participent à cette bataille épique pour un rendu encore incroyable aujourd'hui. Ça va ? Oui, ça va. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu as une flèche dans la cuisse. C'est exact.
Ce qui marque au revisionnage de Jeanne d'Arc, c'est cette maîtrise de Luc Besson pour nous raconter une histoire, qu'elle nous touche ou non. Même si on n'est pas féru d'histoire ou de films moyenâgeux, on ne peut nier que son Jeanne d'Arc est divertissant et suffisamment bien réalisé pour que sa mise en image nous transporte. Jeanne d'Arc est un rappel de cette fameuse période Gaumont où Luc Besson faisait chavirer son public à chaque sortie. Jeanne d'Arc est le dernier représentant de cette période, même si un vrai retour avec succès serait plus que souhaitable à la vue de ses débâcles plus que récentes. Jeanne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la gloire. C'est pas de sang. C'est impossible. À sa sortie en décembre 1999, le film se fait défoncer par la critique, une habitude pour Besson, mais cette fois le public ne suit pas autant qu'il le devrait. À la fin de son exploitation mondiale, Jeanne d'Arc rapporte la coquette somme de 66 millions. Un succès moyen vu son budget justifié par la forte concurrence de l'hiver 99, à savoir un nouveau Star Wars qui sort après une absence de plus de 15 ans sur les écrans, un nouveau Disney très réussi qui cartonne au box-office, et une comédie potache qui attire les ados sans qu'on puisse imaginer qu'il donnera naissance à une saga plus que rentable. Avec tout ça et une durée importante de 2h30, c'était pas gagné. Jeanne d'Arc est un film très réussi, même si du point de vue historique ou de l'interprétation des événements, il fera grincer des dents les plus connaisseurs. Sa durée ne joue pas en sa défaveur et Milla Jovovich fait finalement le taf, même si son interprétation n'aurait pas été du goût de tous à l'époque. Jeanne d'Arc, dernier grand Besson, c'est fort possible. Elle est arrivée, monseigneur. Elle est dans la salle des gardes. Bien. Si je comprends bien, c'est là qu'il faut que je prenne une décision. Vous ne devriez pas la recevoir, Majesté. C'est peut-être un instrument du démon. Trouvez-vous que Dieu ait pris une bonne décision en chargeant une ignorante de venir sauver le royaume de France?